richesses. Alors là, il y a deux réponses qui sont données. La première réponse, c'est quoi? C'est qu'en admettant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il n'avait pas beaucoup de biens. Alors la générosité, ce n'est pas là, on ne parle pas de générosité par la quantité que l'on donne. Une personne qui a 1 million, et qui dans ce million, il va donner 100 €, il ne sera pas plus généreux que celui qui a, on va dire, 100 € et qui dans ces 100 € là va donner 50 €. Non, le plus généreux c'est celui qui aura donné 50 €. Pourquoi? Parce que dans toutes ses richesses, il va sacrifier la moitié. Alors que celui qui a 1 million, il va donner très très peu dans le pourcentage de ses richesses. Donc par rapport à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peu, mais de ce peu qu'il avait, il donnait quasiment tout, ou tout ce qu'il avait, c'était là un signe de grande générosité. Ou encore la deuxième réponse qui est donnée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait de l'argent. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement lui donnait des richesses, envoyait des richesses sous forme de cadeaux, sous forme de biens, etc., sous forme de butin, etc. Mais dès qu'il recevait cet argent, tout de suite, il le partageait aux nécessiteux. Certes, il tirait une partie pour ses épouses. Le droit, l'obligation qu'il a de donner à ses épouses, il le donnait. Il donnait aussi généreusement à ses épouses. Mais les épouses, en voyant leur mari dépenser en grande quantité dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles aussi, tout ce qu'elles recevaient de leur mari, elles le donnaient en aumône dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des hommes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là nous avons vu qu'il était très généreux. Mais Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, il continue. Il dit que plus grande que cette générosité, c'est dans le mois de Ramadan que nous voyons sa générosité. C'est-à-dire que toute l'année il était généreux, mais dans le mois de Ramadan, sa générosité dépassait l'entendement. Surtout lorsqu'il rencontrait Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Donc nous voyons que dans le mois de Ramadan, il était plus généreux encore. Et les moments où il rencontrait Hazrat Jibril salatu wa salam, là, il n'y avait plus de limite dans sa générosité. Et à la fin, il est même comparé, la générosité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est comparée au vent annonciateur de bons présages et de bonnes récoltes. Maintenant la question est que pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était aussi généreux dans le mois de Ramadan? Toute l'année il était généreux car c'est une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le mois de Ramadan, pourquoi est-ce qu'il est encore plus généreux? Tout simplement parce que Allah lui-même dans le mois de Ramadan, il est encore plus généreux. Dans le mois de Ramadan, nous savons tous ces récits qu'Allah, il ouvre les portes du paradis, il ferme les portes de l'enfer. Au moment du iftar, c'est une occasion d'avoir énormément de récompenses et les doigts que nous faisons sont écoutés directement par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour chaque action que nous allons faire, nous aurons plus de récompenses que tout au long de l'année. Dans ce mois de Ramadan, Allah nous a donné la nuit de Laylatul Qadr qui a une valeur supérieure à 1000 nuits d'adoration, 1000 mois d'adoration, la nuit de Laylatul Qadr. Donc, étant donné qu'Allah lui-même il est généreux, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi, il a décidé d'être généreux dans ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois des bonnes œuvres. Chaque personne intérieurement, naturellement, elle a cette envie de donner, d'aller vers les bonnes œuvres et de donner, de partager. C'est comme on dit le mois du partage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas exception à cela. Et aussi, dans ce mois de Ramadan, il rencontrait toutes les nuits Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Hazrat Jibril salatu wa salam qui est un ange. Et les anges, ils sont purs de l'avarice. Ils sont purs d'être radins, d'être avares. Et donc, comme on dit, par les fréquentations, les personnes changent. Alors tout au long de l'année, le prophète, il était généreux. Mais lorsqu'il fréquentait un ange qui, lui, n'avait même pas en lui ses qualités, n'avait pas en lui cette graine d'avarice, car Allah les a fait purs de ces maladies-là, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empreignait de ses qualités et sa générosité augmentait par la proximité qu'il avait avec l'ange Jibril alayhi salatu wa salam. Ou encore, dans ce mois de Ramadan, nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la révision du Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus que l'on lit le Coran, plus que notre cœur se détache des biens éphémères et notre cœur
se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque notre cœur, il a cette proximité avec Allah, ce contentement avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors automatiquement, tout ce qui se passe sur cette terre n'a plus vraiment d'importance et la pitié pour les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente dans notre cœur. Alors cet ensemble de proximité avec Allah, la pitié pour les autres créatures qui entrent dans notre cœur, etc., vont faire naître, vont faire jaillir une générosité sans limite du cœur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela que pendant le mois de Ramadan, il était encore plus généreux. Et pendant ce mois de Ramadan, toutes les nuits, il faisait les révisions du Coran. Donc là aussi, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois de Ramadan, tous les ans, il faisait, pendant le mois de Ramadan, la révision du Coran. Il dit que l'année où il est décédé, dans le mois de Ramadan qui va précéder son décès, dans ce Ramadan-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire 2 dors complets, 2 révisions complètes du Coran avec Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Cela ne veut pas dire qu'il ne faisait que 2 khatam dans le mois de Ramadan. Il lisait en grande quantité le Coran, mais auprès de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, il ne l'a fait qu'en 2 fois. C'est exactement comme quelqu'un pendant le mois de Ramadan, il lit son Coran de son côté, mais quand même, il va à la médecin, à l'école religieuse, pour réciter avec un professeur. Là donc, il va réciter un peu moins que lorsqu'il est seul. Mais à part aussi, seul dans la solitude, il lit aussi en grande quantité. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait comme révision? Alors, un premier avis était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque année, il récitait le Coran dans son intégralité. Alors là, la question se pose que le Coran n'avait pas encore été révélé dans toute son intégralité. Le Coran était intégral dans sa dernière année. Lorsque le verset lorsque ce verset est révélé, c'est le dernier verset du Coran à être révélé, à ce moment, le Coran a été complété. Donc, comment est-ce qu'il pouvait réciter le Coran dans son intégralité? Certaines personnes disent qu'il récitait le Coran dans son intégralité pendant le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala le faisait mémoriser le Coran. Il récitait avec Hazrat Jibril, mais une fois le mois de Ramadan terminé, Allah retirait de sa mémoire tout ce qu'il avait mémorisé du Coran en surplus et il ne restait dans sa mémoire que ce qui avait déjà été révélé. Mais Hazrat Mawlana Zakaria, rahmatullah alayh, il n'est pas de cet avis. Il dit que si vraiment il récitait le Coran dans son intégralité, alors Allah, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait eu la connaissance de certaines choses. Par exemple, lorsque Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha était accusée d'adultère, lorsque nous savons tous l'histoire du ifk, lorsqu'elle était en campagne avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est éloignée pour aller aux toilettes, pour accomplir ses besoins. La caravane s'en est allée et a oublié Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Alors elle est restée en arrière et elle a attendu que quelqu'un vienne la chercher. Lorsque elle est retournée auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains détracteurs ont commencé à dire qu'elle avait commis l'adultère avec cette personne-là. Et là, tout le monde était dans l'embarras. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il était dans l'embarras. Il attendait la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Mawlana Zakaria rahmatullah alayhi dit que si vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait le Coran dans son intégralité, alors il aurait su que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle était pure de toutes ces accusations, donc il n'y aurait pas eu tous ces tracas et tous ces problèmes-là. Donc c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne récitait pas le Coran dans son intégralité pendant le mois de Ramadan. Alors qu'est-ce qu'il récitait? Alors des personnes disent qu'il récitait tout ce qui a été révélé sur lui dans cette année-là. En l'an 4 de l'Hégire, tous les versets qui ont été révélés, alors ce sont ces versets-là qu'il récitait. Et un autre avis est que tous les versets qui ont été révélés depuis le début de sa prophétie, il faisait la révision de tous ces versets. Depuis Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, il commençait, et tous ceux qui ont suivi comme verset du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les récitait. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Le temps étant terminé, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.